bien le sens profond qui est rattaché à cette cérémonie. S'il n'y avait pas eu ce que nous sommes en train de faire, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, cette fille, elle ne serait jamais allée à l'école. Toutes les mamans ici savent que quand on a 11 ans, en réalité c'est depuis 4 ou 5 ans que chaque année, on amène devant le directeur, on n'a pas d'inscrit, on dit il n'y a pas place. Et elle retourne à la maison avec sa maman. Ça commence à 6 ans. Si elle a 11 ans, c'est que ça fait 5 ans que ça dure. J'ai pris également sa petite soeur, qui doit avoir entre 5 et 6 ans, pour montrer que s'il n'y a pas ce pourquoi nous sommes rassemblés ici ce matin, la même chose risquait de lui arriver. 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle n'aurait jamais eu la chance d'aller à l'école, et puis un matin on la retrouve, elle vend d'autres au marché. Allez vous asseoir, il faut les accompagner. Voilà, on les accompagne. Ok, merci. Honorable monsieur le député, monsieur le représentant de monsieur le maire, monsieur le président de l'association des anciens stagiaires ivoiriens au Japon, madame la présidente de l'ONG qui nous rassemble ici ce matin, monsieur l'inspecteur d'enseignement préscolaire et primaire Kanyama 2, messieurs les représentants des forces de l'ordre, notabilités coutumières et chefs religieux, mesdames et messieurs, le ministre Kandia Kamara a pleinement conscience de la démonstration que je viens de faire. Chaque année, on fait crier le griot. Il invite tous les parents qui ont un enfant en âge d'aller à l'école et on l'accompagne voir le directeur de l'école d'à côté. Mais le directeur, lui, il a une salle de classe pour accueillir le CP1. Il a déjà des redoublants dans cette classe. Les premiers qui arrivent, on les inscrit. Souvent, ça ne dépasse pas 20. Et tous les autres enfants du quartier retournent à la maison. Et Mme Kamara dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on retrouve régulièrement des enfants de cet âge-là, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Après on dit, pour vous est fini, vous ne pouvez plus venir à l'école. Cette année, le ministre dit, on va changer. Tous les enfants qui ont cet âge-là, inscrivez-les. Quand vous les avez inscrits, voyez sur place, avec les autorités politiques, avec les chefs religieux, avec les chefs des différentes communautés. Voyez ce que vous pouvez faire pour que tous vos enfants trouvent la place à l'école. Mais l'école, c'est comme une plantation. Le ministre voit la brousse et elle coupe, elle défriche. Elle abat les arbres. Et puis elle regarde les autres. Le ministre a coupé les arbres dans tout le pays, dans toutes les villes. Il n'y a pas beaucoup qui ont réagi comme vous, Annie. Parce que quand la brousse est coupée, il faut que quelqu'un vienne ramasser et brûler. Il faut que quelqu'un vienne faire les buts. Puis quelqu'un met l'igname dans la butte. Et puis quelqu'un nettoie, etc. Quand les parents d'Anyama ont entendu ça, ce sont les autorités politiques, le député en tête. Ils sont venus voir le ministre pour dire, nous, quand l'inspecteur et les directeurs ont fini de travailler, on a 300 enfants qui nous sont restés sur les bras. On les a inscrits, il n'y a pas la place à l'école. On est venu te dire, on est venu te dire qu'on t'accompagne.
Donc nous, on a vu le maire. Le maire dit, il va nous aider, il nous a trouvé un local. Et puis on a Mme Fofana. C'est elle qui nous a aidé à recenser tous les enfants. Elle a pris contact avec des personnes, des enseignants qui sont à la retraite, mais qui sont prêts à se dévouer parce qu'il s'agit de la cause des enfants. S'il n'y a plus d'enfants dans un pays, il n'y a plus d'avenir. Donc Mme Fofana a contacté des enseignants qui acceptent de nous accompagner. Le ministre dit, mais votre travail est fini. Et donc nous avons pris contact avec l'inspecteur et nous lui avons dit ce qui se passe à Niamey, mets ta main dedans, mets les yeux dessus. Voilà pourquoi, au nom de Madame le ministre, je voudrais vous annoncer que cette école va être inscrite à la carte scolaire. Cette école, à partir de l'année prochaine, si vous prenez la grande liste de toutes les écoles publiques de Côte d'Ivoire, sera la Martinique. Mais quand pour créer une plantation, il faut beaucoup de personnes. Monsieur Moin et ses amis, qui, parce qu'ils sont allés au Japon, ils ont compris que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est d'abord les hommes que vous avez, c'est d'abord l'éducation que vous leur donnez. Quand ils ont compris ça, ils se sont investis, recherché tous les moyens possibles afin d'accompagner cette opération. L'association des anciens stagiaires ivoiriens au Japon s'est investie et ils nous ont trouvé des cartables et ils nous ont trouvé un kit pour que les enfants ne viennent pas à l'école prochaine. C'est cela que le ministre de l'Éducation nationale demande. C'est cela que nous appelons la communauté éducative. La mise en commun de toutes les forces, de toutes les énergies pour obtenir partout des écoles lamartiniennes. Le président de la République, tout le monde le sait maintenant, a décidé jusqu'à la fin de son mandat de construire 25 000 salles de classe. Mais on les construit où? Tout à l'heure, Adia Fofana a demandé à monsieur le maire de trouver un terrain pour son ONG. Mais les enfants ne vont pas rester ici éternellement. Ça, c'est ce qu'on a eu cette année et l'année prochaine. Mais quand on a fini de recenser des enfants comme ça, ceux qui construisent les classes, quand ils arrivent, vous dites, voilà pour nous. Nous, on a déjà le besoin. Et puis, c'est vous qu'on inscrit d'abord. Avant d'aller inscrire ceux qui n'ont pas encore recensé d'enfants. Je voudrais, au nom du ministre, encourager les initiateurs, les promoteurs de cette école. Je voudrais encourager les mamans qui sont venues ce matin. Je voudrais vous saluer et vous féliciter d'avoir compris, comme Jika, comme Nati Jika, que l'avenir se trouve là, derrière nous tous, devant nous tous, dans les salles de classe. Mettez les enfants à l'école, après ils feront le travail qu'ils vous donnent. Je voudrais saluer M. le maire pour sa disponibilité. Adam, tout à l'heure, il m'a fait la confidence, il a bien entendu ce que vous avez dit. Monsieur le député, merci pour votre implication personnelle. Parce que sans vous, la moitié de tout cela n'aurait pas été accompli. Adam Fofana, merci infiniment. Mais en réalité, vous qui venez de la Mecque il n'y a pas encore longtemps, vous savez bien que le merci, ce n'est pas nous qui vous le dirons. Le Seigneur lui-même sera vous récompenser de tous ces efforts-là. Je voudrais saluer les enseignants. Voilà des personnes qui ont fini de rendre le service qu'elles doivent à l'État.
mais qui viennent parce qu'il y a des enfants et qui ne sont pas en grève. Alors, Et qui ne sont pas en grève. on peut appeler, elle n'est pas en grève. Je rendrai finalement compte à Madame le ministre. Je dirai à mon collègue le directeur des affaires financières que nous avons une école communautaire ici qui va être inscrite à la carte scolaire et que donc dans son programme, il songe à remplacer nos actes ici par des tables bon convenables. Je serai porteur de cette commission et c'est avec plaisir que nous reviendrons ici l'année prochaine pour voir l'évolution de ces 300 enfants, mais pour voir également la suite que vous aurez accomplie en faisant venir encore tous les autres enfants qui sont dans le quartier et qui n'ont pas eu cette année la chance de venir avec nous. Adja Bobana, Dieu bénisse votre œuvre. Merci à tous. Ok, merci, monsieur.